When we were young, running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we Il y a beaucoup plus de nuit et là les passages à gué sont plutôt, c'est pas que c'est compliqué, mais il y a du débit. Voilà à quoi il faut faire attention ici sur la route. C'est fréquent dans la cordillère des Andes. À 4400 mètres. Enfin, péage, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde. Des petits villages à 4005, 4006. Faut y vivre aussi. Il y a une belle migale qui vient de traverser la route. Et un truc comme ma main, quoi. Jamais j'aurais pensé qu'à cette altitude-là, on pouvait trouver des migales, parce que j'étais à 2000 mètres. Suite à un problème mécanique, Domi doit quitter la vallée de Cusco et remonter sur Lima afin de faire réparer chez Carlos. Il a environ 1000 km à parcourir avant d'arriver à Lima. Quelques dizaines de kilomètres, on aperçoit la dune qu'on a gravie au mois de février, la plus haute dune du monde, 2080 mètres. La route est tellement large ici qu'il y a 2 camions camionneurs. J'ai un petit stop à notre point de départ du mois de février, quand on a fait l'ascension de la plus haute dune du monde. Nous sommes partis d'ici à 5 h du matin. Et la dune est derrière. C'est un port qui est derrière dans la benne du Toyota. Et le gars est téléphoné tranquille. Tranquillement au volant. Après avoir parcouru plus de 900 km, Domi arrive enfin à Lima, dans cette ville où les voitures, les bus, les camions, les 2 ou 3 roues et piétons s'entremêlent, chacun essayant de faire sa place. Il faut être très vigilant. Alors regardez bien, hop, ils sont 4. Ils sont 4 là-dessus. Lui il vend du PQ au feu. Voilà.
Voilà, tout est déposé. Transmission, réservoir, les lames, donc les suspensions, les amortisseurs, roue de secours, bien sûr la benne. Et on a acheté 4 lames qui sont ici. Et le galbe ne correspond pas donc au galbe des lames d'origine, enfin des lames que j'avais montées en France. Et donc on cintre, voilà, on recintre les lames avec Carlos. Le colectivo est le moyen de transport le plus répandu au Pérou et en Amérique latine en général. Il est très utilisé par les Péruviens car il est très économique. Les passages des bus sont fréquents. Le tuk-tuk est également très utilisé par la population, notamment pour les petits trajets. Les vendeurs de rue sont très nombreux. Nous y trouvons de tout. Beaucoup de produits d'alimentation, des produits d'hygiène, des vêtements et des accessoires, des jouets, des pièces détachées automobiles. Ces petits travails permettent à la population de survivre. Domi en profite pour visiter Lima. C'est la capitale du pays, mais aussi le cœur financier, politique, touristique et commercial. C'est une métropole bouillonnante, animée et très colorée. Les rues sont bordées de demeures coloniales et de vestiges incas. Les nombreuses églises et musées témoignent des richesses culturelles de la ville. On va se couper ici et rallonger un petit peu pour pouvoir passer la vis. Et voilà, 2 lames mises en forme. Youp. On va profiter aussi pour changer les bagues polyuréthane. Commencer à être très fatigué. On a des CM Lock tout neufs là. Voilà. Et Carlos a fait tourner ici. Hop, un petit peu plus loin. Voilà, on les a fait reprendre autour pour qu'ils puissent s'engager ici dans la bague. Et l'axe est un petit peu plus gros, c'est un axe pour un camion Isuzu, mais c'est bien, ça fera de la santé, et c'est surtout que l'axe, il est graissé.
sommes arrivés à la ville sacrée de Caral, que l'on va visiter de suite. C'était découvert en 1994. Ouais. Il y a 8 pyramides au total. Et On va faire la visite. C'est une visite guidée en fait. la cité, la ville date de 5000 ans, donc 3000 avant Jésus-Christ. Ouais. Le site archéologique de Caral-Soupé, qui s'étend sur 626 hectares, est situé sur un plateau désertique aride en surplomb de la verdoyante vallée de Soupé. Il date de la période archaïque tardive des Andes centrales, il y a 5000 ans, et il s'agit de la plus vieille cité de ce type aux Amériques. La ville sacrée de Caral-Soupé a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le 28 juin 2009. Caral, qui n'est qu'un des 18 établissements urbains de la zone, est particulièrement bien préservé. On y trouve une architecture complexe et monumentale, notamment 6 grandes structures pyramidales. Un quipou, une corde à laquelle plusieurs autres cordelettes nouées étaient attachées, servant à enregistrer et transmettre des informations dans les Andes, retrouvées sur place, témoigne du développement et de la complexité de la civilisation de Caral. Le plan de la ville et certaines de ses composantes, notamment les structures pyramidales et le groupe résidentiel de l'élite, témoignent de fonctions cérémonielles, traduisant la puissance de ce que l'on pourrait qualifier d'idéologie religieuse. Le site doit sa remarquable conservation à son abandon précoce et à sa découverte tardive. Les causes de la fin de Caral sont inconnues. Il est possible que le site ait subi les catastrophes naturelles, telles que des tremblements de terre et des phénomènes comme El Niño, qui ont créé les conditions de son abandon. Il reste 6 pyramides, chacune avec un escalier central orienté vers certaines étoiles. Tous ces bâtiments possédaient un autel avec un feu central, de forme circulaire ou quadrangulaire, et des conduits souterrains qui canalisaient l'énergie du vent. Les autels de feu sont la preuve du niveau scientifique et technologique atteint par la civilisation Caral. Dans chaque autel, ils équipaient un système de ventilation souterrain qui soufflait de l'air et accélérait sa vitesse en certains points, un phénomène physique aujourd'hui connu sous le nom d'effet Venturi.